Nous parlons souvent d'espèces menacées, mais avez-vous déjà pensé à nos forêts mondiales? Elles aussi sont menacées, mais dans quelle mesure? La déforestation est un sujet controversé. Il est vu comme l'extinction d'un organisme vivant primordial à la vie humaine, alors que la cause principale de la déforestation est pour créer des champs agricoles pour fournir aux besoins des humains et animaux. Il semble n'y avoir aucune solution. Selon les Nations Unies, c'est aussi simple que la conversion des forêts à non-forêts. Cependant, s'il y a reboisement là où nous avons défriché les forêts, il ne va pas être classifié comme déforestation, mais il va être identifié comme la reforestation. Ce phénomène touche essentiellement les forêts tropicales comme celles d'Amazonie ou encore celles d'Indonésie. Souvent, les pays avec les plus gros taux de déforestation et non-reforestation vont être ceux qui sont en voie de développement. Les pays comme le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Russie ont des opérations de reforestation, donc ils n'avaient jamais été classifiés sous la déforestation. Les forêts sont coupées pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour l'argent ou le besoin de fournir une famille. Pour les pays en voie de développement, la déforestation rapporte beaucoup d'argent. Ceci enrichit le pays et crée moins de chômage. Alors nous pouvons affirmer que la déforestation est un événement non seulement environnemental, mais aussi politique. Cela est pourquoi la déforestation est si difficile à arrêter. Pourtant, il y a autres causes, par exemple. L'urbanisation est surtout trouvée dans les pays en voie de développement qui vont vouloir créer des villes et ou des sites touristiques. Cette cause est reliée essentiellement à l'économie et aussi à la politique d'un pays. Comme j'ai expliqué, la déforestation touche souvent les pays en voie de développement, mais particulièrement les forêts d'Amérique du Sud. Ceci arrive pour faire place à la production du soya, la canne à sucre, pour produire de l'éthanol et à l'alimentation du bétail. La vente des produits tels que le caoutchouc, le café, les bananes, le tabac, etc., internationalement, pourrait rapporter énormément d'argent à l'économie de ce pays. Ceci est défini par abattre des arbres sans égard à la terre. Souvent, ces terres ne vont pas être reboisées correctement ou vont se faire naturellement. Le bois coupé va être vendu sur un type marché noir. De vastes étendues de forêts peuvent être endommagées par le forage et la pose de pipelines pour l'exploitation de minéraux et de combustibles fossiles, sans parler des fuites régulières de pétrole. Il y a aussi des causes naturelles, comme les feux de forêt et les attaques d'insectes. On estime qu'environ 27 000 espèces végétales et animales sont perdues à chaque année à cause de la déforestation. Pour de nombreuses ethnies, les forêts sont source de nourriture, de refuges, de vêtements et de médicaments. Alors, la déforestation met en danger plusieurs populations autochtones et aussi africaines. Le réchauffement planétaire est une des causes qui inquiète le plus les scientifiques de nos jours. 40% du carbone provenant de la Terre est conservé dans les forêts. Lorsque les forêts sont déboisées, ce carbone emmagasiné est libéré dans l'atmosphère, augmentant les gaz à effet de serre et le réchauffement planétaire. Les forêts jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau et l'humidité locale du sol. Le plus de forêts que l'on perd, de moins en moins de rivières et de lacs principaux que nous aurons. Ce phénomène est déjà évident dans plusieurs pays, surtout ceux en Afrique. Le déboisement détruit également les sols. Ceux-ci forment des terres agricoles improductives, particulièrement dans le climat tropical.
Ce qui maintient l'humidité dans les forêts, c'est l'évapotranspiration des arbres. Voici la vérité sur la déforestation. Plusieurs gens et organismes forment leurs recherches et leurs opinions sur leurs émotions par rapport à la déforestation. Donc, ils inventent des faits extrêmes, par exemple. 3028 jours restant de la forêt amazonienne. On prévoit la disparition totale de l'Amazonie vers l'an 2150. Au rythme actuel de la déforestation, on prévoit la disparition totale des forêts tropicales dans 100 ans. C'est fait sur les pires des cas. Oui, la déforestation est un énorme problème mondial, mais il y a plusieurs organismes et projets de déforestation qui aident la prévention de ces événements. Alors, tous ces faits sont basés sur ce qui pourrait arriver. Il y a plusieurs organismes autour du monde qui aident à la reforestation. Par exemple, les Nations Unies et le protocole de Kyoto, Tree Canada Foundation ou l'Association canadienne de l'arbre. Il y a aussi Canadian Model Forest Network ou Réseau canadien de forêts modèles. Ceux-ci aident les pays, particulièrement ceux en voie de développement, à élaborer des politiques sur la déforestation. Il y a 52 forêts modèles pour trouver des moyens pour prévenir la déforestation. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui peuvent être utiles à la maison pour diminuer la déforestation. C'est surtout le recyclage qui peut faire une différence. Il faut faire confiance aux organismes comme les Nations Unies pour aider à abolir la déforestation et ensuite créer un bon plan de reforestation. Pour conclure un peu ma présentation, il y a des milliers de projets mis en place autour du monde pour arrêter la déforestation. Toutefois, même avec de l'aide, la déforestation est toujours en cours. Comme j'ai dit au début du reportage, ce sujet est très controversé. La déforestation est encore en marche pour créer des champs agricoles pour nourrir les êtres vivants. Donc, il faut arrêter d'écouter les organismes qui basent leur information sur leurs émotions reliées à la déforestation. Donc, ils parlent des événements horribles qui pourraient arriver dans le futur. Mais la déforestation peut arrêter un jour. Il faut s'en souvenir qu'avec l'aide des organismes comme les Nations Unies, on pourra tous arrêter la déforestation.